Higgins, quand il est arrivé dans la Française des Jeux, garçon attachant, ça c'est sûr, et il rêvait d'une chose, c'était pas de gagner le Tour, c'était pas de gagner le Critérium du Dauphiné, c'était de gagner Paris-Roubaix. Et bon, avec ses grands fémurs, je lui dis non mais c'est pas fait pour toi. Ouais, c'était un coureur qui était à l'époque vraiment spécialiste des chronos, des prologues. Il était plus lourd, donc il montait moins les bosses. C'est vrai que ouais, c'était un coureur qui avait vraiment le moteur pour les chronos. Ouais. Physiquement, il avait des capacités hors normes déjà à l'époque, étant donné qu'il était champion olympique de poursuite à Athènes. Et c'est vrai que c'était déjà à l'époque un grand travailleur. Au niveau de sa fédération, il m'avait expliqué à l'époque en termes de préparation qu'ils avaient un petit peu anticipé les grosses chaleurs prévues sur le vélodrome d'Athènes, et donc ils s'étaient entraînés en fait avec la fédération anglaise dans des chambres d'hôtel avec le chauffage mis sur 40 degrés justement. Oui, c'est vrai que bon, c'était un personnage un peu atypique, je dirais. C'est vrai qu'il avait du charisme, il avait son mot à dire, il avait un fort caractère. Je pense qu'il en faut pour être leader. Bah, il était calme, mais des fois un peu comique, un peu spécial. C'est vrai que bon, c'est toujours été un blagueur et c'était un peu un pince-oreille, hein, c'est l'humour très anglaise. C'est vrai qu'on a bien rigolé avec lui. Il y a une blague là dont vous vous souvenez encore, une blague de Bradley Wiggins. Ouais, mais je peux pas trop la raconter, je crois. Et c'est vrai qu'à la fois l'hiver il savait aussi décompresser et c'était un bon vivant et un bon British. Concrètement, ça veut dire quoi? Il aimait bien la bière, mais je crois qu'on est tous un peu pareil et à un moment donné, l'hiver, il faut savoir aussi un petit peu décompresser. Il était très passionné par le cyclisme en général. Il avait une forte culture du vélo, il connaissait tous les palmarès. Et une petite anecdote, il connaissait toutes les marques des chaussures des grands champions. Et voilà, il m'avait cité quelles chaussures que j'avais quand j'avais gagné mon étape du Tour. Donc ça m'avait surpris un peu. Il ne voyait pas, si il en rêvait peut-être, mais comme moi d'ailleurs, hein, je rêvais de gagner le Tour, mais il ne voyait pas gagner le Tour de France. C'est au fil des années, il s'est aperçu qu'il pouvait peut-être le faire, et un rendez-vous en juillet 2012.